Catherine, 55 ans, me demande des conseils pour mieux gérer les relations avec sa mère très possessive. Elle me donne un exemple. Lorsque je suis avec des amis et que maman m'appelle, même si je lui dis que je ne suis pas disponible et que je la rappellerai plus tard, elle me reproche vertement de ne pas avoir le temps de lui parler. Résultat, Catherine culpabilise, d'autant que sa mère lui fera payer son indisponibilité, comme à chaque fois, par des remarques acerbes. Catherine. Les relations avec ses proches sont souvent difficiles à analyser parce qu'elles soulèvent beaucoup d'émotions. Je vais essayer de vous donner quelques clés de compréhension pour vous-même et aussi un éclairage sur le comportement de votre mère. Commençons par vous, si vous le voulez bien. Une première notion pour vous aider à faire la nuance entre mère et maman. J'ai remarqué, chère Catherine, que vous appelez votre mère maman en parlant d'elle, même à des tiers. Cette expression n'est pas anodine et porte en elle des informations importantes. Le mot maman est tendre. Il induit une relation unique et fusionnelle. D'après le dictionnaire, c'est le terme par lequel un enfant appelle sa mère. Ma maman relève de l'affectif, de l'émotion. Une maman est une fonction. C'est celle qui protège, qui aime, qui pardonne, qui éduque. Par ailleurs, la mère est celle qui met au monde ou a élevé un ou plusieurs enfants. Une femme peut être soit une mère biologique, soit une mère adoptive ou éleveuse en cas de famille recomposée. Une seconde notion sur la maturité émotionnelle. Sachez, Catherine, qu'indépendamment de son âge biologique, un individu perçoit, en fonction de sa maturité émotionnelle, soit une maman, soit une mère. Cette situation est loin d'être neutre, car elle détermine si l'individu est resté dans le besoin d'être aimé, comme un enfant, ou s'il a développé, comme un adulte, sa capacité à aimer l'autre. Cette distinction détermine si l'individu est centré sur lui, il veut être aimé, ou s'il est capable d'être tourné vers l'autre, il aime. Troisième notion, en lien direct avec la maturité émotionnelle. Catherine. Voyons ensemble comment l'équilibre d'un enfant est altéré par la séparation ou l'abandon d'un de ses parents. Quand une séparation survient, l'enfant ressent un fort sentiment d'abandon. Il vit cette séparation comme une rupture du lien d'amour qui a pour conséquence de lui faire perdre la confiance en lui. Il n'est plus aimable, il n'a plus de valeur puisqu'on peut l'abandonner. Cette situation se traduit fréquemment par des besoins souvent disproportionnés d'amour et de reconnaissance que l'enfant exprimera en dehors de la cellule familiale défaillante. Cela se traduira, suivant les cas, par une incapacité à dire non allant jusqu'à la soumission, la recherche systématique de compliments et ou de reconnaissance, le besoin d'être le meilleur et donc digne d'être aimé. Vous pouvez imaginer, Catherine, les lourdes conséquences de ce type de fonctionnement si aucun travail sur soi n'est effectué. Concrètement, et sur la base des quelques notions dont je viens de parler avec vous, je vous propose de faire un test d'évaluation de votre maturité émotionnelle. Prenez une feuille de papier et recensez les qualités et défauts de votre mère. Inscrivez-les. Prenez quelques instants pour faire cet exercice, puis regardez la suite de cette vidéo. Catherine, vous avez eu du mal à trouver des défauts à votre maman? Est-ce à dire qu'elle est parfaite? Non, bien sûr. En fait, qui voit dans cette vie une maman parfaite? L'enfant. Votre difficulté à lister les défauts de votre mère montre que vous comportez comme un enfant face à sa maman. Catherine, vous avez un chemin à parcourir sur la route de votre maturité afin d'établir une relation d'adulte avec votre mère. En effet, il vous faudra abandonner la relation que vous entretenez avec une maman idéalisée, une maman que vous désirez à tout prix satisfaire et ne pas décevoir au profit d'un rapport mature et équilibré avec la femme forcément imparfaite qui est votre mère. Essayons maintenant de comprendre la situation de votre mère.
je vous propose 3 situations classiques dans lesquelles vous reconnaîtrez probablement votre mère. Premièrement, votre mère a peut-être été un peu absente. Un problème de santé, une séparation avec votre père, une dépression, une maladie qui l'a rendu indisponible pour vous. 2. Votre mère appartient peut-être à cette catégorie de femmes manifestant un désintérêt pour la fonction maternelle. C'est le cas des femmes trop jeunes qui, ayant encore une maturité émotionnelle d'enfant, sont en incapacité de s'occuper de leur progéniture. Troisièmement, votre mère n'était peut-être pas prête pour la maternité ou a dû sacrifier sa vie personnelle ou professionnelle pour assumer son rôle de maman. Il est donc probable que votre mère a subi des épreuves ou fait des choix de vie d'adulte qui n'ont pas été sans conséquence sur sa vie et son épanouissement, mais aussi sur sa relation avec vous. Vous n'aviez pas en tant qu'enfant la capacité à faire la distinction entre les rôles très différents de mère, de maman, d'épouse ou de compagne, de femme. Il est temps que vous vous efforciez à faire cette distinction, qui vous permettra enfin de comprendre, d'accepter et de respecter les choix de cette femme, qui est votre mère. Votre mère ne se sent pas comprise par vous, car vous la jugez dans ses choix de femme. En conséquence, votre mère a probablement le sentiment que vous ne l'aimez pas, et par exemple, que vous la sanctionnez par votre indisponibilité. Votre mère, par ailleurs, par sa possessivité, cherche sans doute, un peu désespérément, à compenser les manquements qu'elle a eus à votre encontre durant votre enfance. Comment mieux gérer la relation avec votre mère? Comme vous faites encore des confusions entre les rôles de mère, de maman et de femme, vous avez sans doute mal interprété des situations et il vous faut les comprendre pour dépasser les limites de votre relation avec votre mère et sortir d'une spirale de reproches. Établissez maintenant un rapport adulte avec la femme qui est votre mère, rapport qui vous libérera de la dépendance à une maman. Vous sortirez alors du besoin frustrant et asservissant d'être aimé, et vous mettrez en œuvre une nouvelle et magnifique capacité, celle d'aimer, d'accueillir l'autre avec ses défauts et ses qualités. Lorsque votre regard pourra se tourner avec tendresse vers votre génitrice et que vous vous détacherez du besoin d'être aimé par la maman que vous cherchez en elle, alors non seulement vous serez plus impacté par ses reproches, mais vous serez plus à l'écoute de ses besoins et de ses attentes. Vous trouverez alors les mots adaptés et les attitudes bienveillantes, tout en mettant les bonnes limites et en sachant mieux lui dire non. Faites-vous aider si vous rencontrez trop de difficultés pour faire seul ce chemin. Voilà, Catherine. J'espère vous avoir éclairé. Tenez-moi au courant de vos progrès.